L'histoire, c'est pas la religion, mais comment tu veux pas que moi je m'exprime et je donne mon opinion? Toi, tu es qui pour me donner des directives? Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours des problèmes. Un liboule. Voilà. Excuse-moi. Donc, voilà pourquoi tout le temps nous avons des problèmes. Parce que à chaque fois, quand il y a un événement, soit on accuse la gauche ou soit la droite. Et c'est ce qui n'est pas du tout normal. Et c'est ce qui n'est pas normal. On ne peut pas accuser un État par rapport à un événement qui vient. Les Libouls sont en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si aujourd'hui, l'Ivoirien... Il ne faut pas partir là-bas, pardon. Voilà. Parce que aujourd'hui, l'Ivoirien a les yeux ouverts. Je vais partir parce que les gens sont partis aussi. Moi, je vais dire ma vérité, c'est tout. C'est un panel. Donc, si aujourd'hui, les Ivoiriens ont les yeux ouverts aujourd'hui, et puis ils veulent un changement, mais ils s'adressent quand même à son État. Voilà ce que nous, on ne veut pas. L'État, c'est le peuple. Et l'État va voir, voilà ce que le peuple demande. S'il faut changer quelques lois, il n'y a pas de problème. On peut aller à un référendum. Et chacun va donner son dernier mot. Et que maintenant, on trouve que, bon, voilà, telle loi a été changée. Mais quand on vient, on dit, il ne faut même pas qu'on va parler de la loi, on va aller avec la violence. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Ça, c'est pas une manière de régler un problème. Ce n'est pas une manière, la violence ne peut pas régler un problème. Il y a des lois. C'est la loi qui fait qu'aujourd'hui, vous et nous, on arrive à se parler. C'est la loi qui est au milieu de nous. Sinon, on va se manger d'abord cru avant les liboules. Donc la loi, elle est tellement normale dans un pays des droits que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas aujourd'hui que vous avez mal. Quand vous avez très mal, il faut en même temps répliquer. C'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit. Il faut suivre la loi et puis il faut demander à l'État de Côte d'Ivoire, voilà ce que nous, peuple ivoirien, voilà ce que nous demandons aujourd'hui. Sinon, si on veut... L'État de Côte d'Ivoire, eux ne sont pas là pour le peuple. On ne peut pas leur parler quelque chose encore. Tu vois ta manière de parler. Attends. Tu vois ta manière de parler. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Maintenant, là, le groupe que tu as dit là, moi, je ne sais pas ce groupe-là, on fait comment? Vas-y, t'as lancé, monsieur Kouné. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit ici. J'ai dit, je n'ai jamais vu. Depuis moi, je suis né en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu le peuple ivoirien se réunir, se mettre ensemble pour un combat, soit l'autre est de la gauche, soit l'autre est de la droite. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont toujours dominés. Et c'est ce que le monsieur est en train de faire tout à l'heure là encore. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, moi je sais, mais je ne peux pas changer si ce n'est pas les tests qui peuvent changer ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Toi, seul là, tu dis que va faire quelque chose tout à l'heure là, tu ne pourras rien faire. Donc, quand on se comprend, d'abord, et puis on va en groupe ensemble. On va en groupe ensemble. Il m'a dit tuer mon propre frère noir, déjà mon propre frère noir qui m'a laissé l'armée. Sinon, il était dans l'armée. Laisse-moi parler, après tu vas parler où, hein? Après tu vas parler. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour des polémiques, oui. Mais je suis en train de vous dire la réalité. Voilà comment nous pouvons fonctionner. Sinon, ce n'est pas avec la violence qui peut régler ce problème. Nous tous, on voit. Il n'est pas fini, mon temps n'est pas fini. Il est pressé, ouvert. Non, j'ai une motion pour toi dans ton temps. Vas-y alors. Et c'est la propre loi que nous-mêmes on a votée là. On sait que c'est cette loi-là qui nous a mis dans cette position. Je viens, j'ai une motion d'abord. Monsieur Goulog, attends une minute. Allez-y, donne-moi mon temps en train de finir. Donne-moi la motion. Attends, t'inquiète. La motion, c'est que tu nous parles de loi. Oui. Bon, moi j'ai une question à te poser. Pour quelqu'un qui vient te vilipender chez toi à la maison, qui vient marcher sur ta famille en ta présence, sous prétexte que elle a une soi-disant loi derrière elle. Donc tu as besoin d'une loi chez toi réformée avant de réagir. Oui. Ok. Oui. Parce que la preuve, quand un voleur qui attrape un voleur chez toi, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que quand tu le dis, tu peux aller en prison directement par rapport à les lois. Maintenant, c'est que moi, je vais te dire. Tu n'as pas bien compris la question. C'est que tu n'as pas bien compris la question. Mais deux personnes parlent à la fois. L'autre là, il n'a qu'à se calmer. Tu es sur le panel, tu vas parler ou bien? Attends, j'ai dit, tu es chez toi.
quelqu'un vient te vilipender, c'est-à-dire que il vient faire ce qui est inhumain même à tes enfants, à tes parents devant toi, sous prétexte que il est de chez toi parce qu'il a eu une nationalité. Donc tu auras besoin d'abord de règles, comme tu appelles des lois, des règles, avant de te faire comprendre en fait. Mais bien sûr que oui, pour ne pas tomber sur le coup de la loi. De quelle loi tu parles quand chez eux? Bon, laisse-moi continuer, parce que là, je t'ai répondu, comme toi, tu veux que je vais dans ton sens, et que moi, je vais pas aller là-bas. Laisse-moi. C'est pas que tu parles dans mon sens. Tu vas parler. Oui, oui. C'est pas que tu parles dans mon sens. Mon frère, regarde, écoute-moi. Moi, là, ces gens-là, moi, personnellement, là, je les aime pas du tout. Mais la manière que vous êtes en train de parler sur les panels, ça, c'est les paroles des panels qui peuvent ne rien changer si c'est pas l'union qui peut changer cette affaire-là. En disant à l'autorité, voilà notre loi. Les amis, voilà tapotez s'il vous plaît. Voilà ce que nous voulons. Et ne même pas négliger un État qui est en train de te gouverner. Ça aussi, tu peux tomber sur le coup de la loi. Allez-y doucement, même si vous avez gros sur le cœur. Sinon, les liboules là, ils sont pas bons. Mais quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent par la voie certainement légale. Même s'ils viennent obtenir de la nationalité frauduleuse, vous êtes en train de parler là. Non, c'est pas de la voie. C'est pas de la voie légale. Laisse-moi finir. C'est pas de la voie légale. Quand il quitte là-bas, il prend son visa, on va le laisser terminer, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, miss. On va pas venir le voir dans un baraque quelque part qui vient d'arriver. Non, mais tout ce que tu dis, c'est faux. Il y a certains parmi nous ici qui viennent dans les camions de bananes matin, midi, soir, et ils obtiennent la même nationalité par fraude aussi. Ça se passe beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, mais la manière que vous voulez procéder, ce n'est pas la bonne manière. Il faut quand même trouver une solution. Mais comment on doit procéder? Voilà, on peut procéder en demandant à l'État de Côte d'Ivoire, voilà le mécontentement des Ivoiriens, si c'est cette loi qui est l'État qui autorise... L'État c'est qui? Laisse-moi parler, tu m'as demandé, je vais finir. Qui autorise... Thomas, il faut fermer ton micro, monsieur Thomas. C'est une loi qui Monsieur Kone, attends. Monsieur Thomas, pardon, ferme ton micro. Voilà, merci. Voilà, si c'est une loi qui autorise ce monsieur un liboule de se présenter en Côte d'Ivoire, voilà ce que les Ivoiriens veulent. Nous, on n'est pas d'accord. C'est pas en se mettant sur les panels, insulter, aller de l'autre côté. Il y a des Libanais qui ont été maires, ce n'était pas autant de ce gouvernement-là. Ils ont été maires à Lakota. Il y a des Libouls qui ont été maires à Lakota, est-ce que vous savez ça? Mais ce n'était pas autant de ce gouvernement-là. Donc moi, je n'aime pas l'hypocrisie, en fait. Je vais la vérité. Qui est l'État? Qui est l'État? L'État, c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi. Je suis d'accord. Mais nous avons des dévanciers qui nous gouvernent. Le gouvernement, au fait. C'est au gouvernement d'écouter le peuple et maintenant prendre un décret et annuler certains trucs qui ne vont pas dans le même sens que les Ivoiriens d'aujourd'hui. Merci. Merci. Je vois que M. Kone, c'est peut-être la manière que nous on dit là, peut-être que lui qui ne le plaît pas. Mais tout compte fait, nous, on est dans le combat. On a compris. Tout ça, là, ça va changer. Est-ce que nous autres, on peut parler un peu? Good luck, oui. Est-ce qu'on peut parler un peu? Il y a Aigle Royal qui est là, pardon. Est-ce qu'on peut prendre la parole un peu? Je voulais faire une motion au monsieur. Monsieur qui vient de parler là. Quelle motion on peut faire? Dans les commentaires avec beaucoup de cœur, s'il vous plaît. La motion que je voulais faire. Il n'y a pas de motion. Coder des mots. Coder les mots. Excusez-moi, moi j'ai des questions pour tout le monde. Il y a Aigle Royal qui est là. Attendez. Je vais juste poser la question. Je vais descendre. Calmez d'abord le micro, mettez-vous. Excusez-moi. On va écouter. Attendez. Une minute, je vais descendre. Je vais descendre. Ma question. Je voulais faire une motion au monsieur qui vient de Tu vas poser ta question après. S'il vous plaît, fermez le micro, non? Good Luc, on vous écoute. Merci. La motion que je voulais faire au monsieur, c'est que tout à l'heure, dans son récit, il a parlé du fait qu'il y a un certain article 23, je sais pas, de la Constitution qui n'est pas respecté, qui parle de la réciprocité des choses. Donc, ce qui veut dire que si un pays, par exemple, est hostile à accueillir les Africains ou bien sûr les Ivoiriens chez eux, de l'autre côté, on doit appliquer ce même principe à ces personnes. Et que cela se trouve en fait dans la Constitution ivoirienne. Je crois si j'ai bien entendu. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Donc, si on part de ce principe, et que actuellement lui il dit que puisqu'il y a un problème qui se pose,
qu'il faut s'adresser aux autorités ou bien qu'il faut s'adresser à l'État. Sachant très bien que l'État est conscient, bien entendu, de l'existence de cette loi. Et que, en même temps, en vertu de cette loi qui existe, on essaie plutôt de faire fi de cette loi pour attribuer la nationalité aux personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, je ne suis pas en train de fustiger forcément un gouvernement. Le problème est profond. On peut dire que les régimes, ceux qui se sont suicidés, ont à un certain moment donné été responsables de cette situation. Parce qu'il y a eu à un certain moment donné une certaine légèreté dans la gestion de ces personnes. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un État, dans un État sérieux, que des personnes qui viennent dans cet État-là restent dans une forme d'ostracisation totale. C'est-à-dire, ils restent dans leur coin et personne ne se mêle, ne se mélange pas aux autres. Ça, c'est pas de l'intégration. Donc, à partir de cet instant, déjà, il y a un problème. Donc, ici, ma préoccupation, c'était pour dire au monsieur qui venait de parler que si lui-même, il constate qu'il y a l'existence d'un certain article de la Constitution qui n'est pas appliqué et que les gens font fi de cela pour attribuer la nationalité à ces personnes, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, à qui on peut s'adresser pour résoudre le problème? Donc, ça, c'est la question que je voulais lui poser. Maintenant, tout à l'heure, je vais prendre la parole encore pour essayer de... Donc, voilà, je vais vous répondre. Voilà, oui, allez-y, nous monsieur. sommes dans un pays, avant ce gouvernement-là, 15 ans avant ce gouvernement-là, il y a eu des liboules ici qui ont été maires parce qu'ils appartenaient à un groupe politique ivoirien. Personne n'a parlé. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est l'État en place aujourd'hui qui est en train de faire tous ces margouilles pour mettre ces gens-là dans le gouvernement. Pourtant, ça a existé. Maintenant, comme les Ivoiriens ont les yeux ouverts maintenant, comment il faut procéder pour pouvoir arrêter tout ça? C'est moi ma solution que j'ai donnée. Donc chacun envoie sa solution, mais ce n'est pas la violence. État noir dans ton propre pays, là comment tu négocies avec un étranger. Là, en fait, le problème, qui veut nous enlever sur notre terre, de notre affaire. Mais fais la guerre alors. Oui, mais je comprends la guerre, ça s'est passé. Faut pas te presser. Je pense que les Ivoiriens qui parlent que vous avez peur là, vous avez compris. Ils sont... Excusez-moi les frères. Mais les Ivoiriens qui parlent actuellement, ils ne sont pas en train de fustiger forcément contre le régime actuel. Mais c'est un problème qui est profond, comme je l'ai dit. Mais le problème, c'est que maintenant, la chose s'est exacerbée, en fait. Ça s'est aggravé. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est-à-dire que, normalement, plutôt, les constituants de notre nation avaient prévu cela. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de faire une loi de sorte à ce que des personnes qui ne sont pas de père ou de mère ne puissent pas briguer à la magistrature suprême. C'est-à-dire être président de la République. Donc après, malheureusement, ce verrou a été sauté. Donc aujourd'hui, ce qui fait que les Libanais se permettent en fait certaines choses. C'est-à-dire que ces personnes, après avoir pris les députations, les municipalités et autres, quand ils auront fini avec ça, ils vont viser la présidente de la République. Et c'est ce qui est le problème. Alors que, avec cette loi qui disait qu'il faut être de père et de mère ivoiriens, et eux-mêmes aussi, comme de père et de mère ivoiriens, donc s'il y avait vraiment ce verrou de protection, si cela existait, je pense qu'on n'allait pas aujourd'hui avoir beaucoup de peur, beaucoup de frayeur par rapport à ces personnes qui ont commencé à se lever. Sinon que le problème en ce qui concerne plutôt l'intervention de ces personnes sur le plan politique, c'est vrai, la responsabilité incombe à beaucoup de régimes. Mais, je dis que les choses se sont aggravées à partir du moment où le verrou de protection concernant, bien entendu, la magistrature suprême a été levé. Et ça, c'est un problème réel que nous devons comprendre aujourd'hui. Parce que, et puis concernant la question de la réciprocité, l'application de la loi de la réciprocité, ça, ce sont les choses, tous les États sont conscients de cela. C'est un fait c'est un truc qui est là pour protéger, en fait, les habitants d'un État et puis aussi les faire respecter. De sorte à ce que, quand dans un État, on constate que ces personnes sont hostiles aux personnes venant d'une autre nation, alors ces personnes aussi, on leur applique la même chose dans la nation dont les habitants ont été rejetés de là-bas, et dans ce secteur. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité, de sorte à ce que cela puisse protéger les habitants et aussi cela puisse amener les gens à respecter l'État ou bien les habitants de cet État. Mais malheureusement, il n'y a pas ça en fait, malheureusement. Donc à ce niveau, il y a une défaillance totale. Il n'y a pas de protection de la population à ce niveau. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là que les gens se plaignent aujourd'hui.
Parce que pourquoi les gens se plaignent aujourd'hui? C'est parce que, je vous dis, justement, ces personnes se sont levées maintenant, la majorité de ces personnes se sont levées, en fait, pour exprimer leur volonté de participer à la chose politique. Sinon, c'est vrai que, effectivement, ce cas de Libanais maire, je sais pas, Libou maire, un truc de ce genre, dans un état, au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, ces cas-là, bon, moi, je pense que ça a été quand même des cas rares qui sont passés vraiment inaperçus. En tout cas, bon, moi, je ne savais pas. Bon, heureusement que vous êtes là pour nous informer aussi. Bon, j'ai entendu, bien entendu, j'ai entendu ce genre de choses avec l'avènement de ces personnes qui ont commencé à manifester leur volonté de participer aux législatives et puis aux municipalités. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire en ce qui concerne cela. Monsieur Goodluck, oui, à ta motion, en fait, je voulais parler à notre frère, notre grand frère, Monsieur Kone ici, pour dire que on ne devient pas président, on ne devient pas président d'un pays pour se comparer à ce que l'autre a fait avant. On devient président pour améliorer les conditions de vie d'un peuple qu'on gouverne. Donc, c'est pas parce que, désolé de le dire, hein, ici, là, on n'est pas, c'est pourquoi, au début, quand tu voulais rentrer, j'ai dit, faut pas aller là-bas. Tu dis, tu vas rentrer là-bas. Les Libanais, là, c'est pas, excuse-moi, c'est pas sous M. Ouattara qui sont venus en Côte d'Ivoire. C'est pas sous M. Gbagbo qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont venus en Côte d'Ivoire bien avant. Mais nous, on dit, c'est que nous, et vous et moi, c'est que nous, nos aïeux ont accepté là. Nous, on veut plus de ça. Peu importe la personne qui est devant nous, c'est pas ça nos problèmes. Nos problèmes, on n'est pas là pour parler de qui était là, ils sont venus, qui a fait quoi quand ils étaient là, ils ont fait quoi quand l'autre était là. C'est pas ce débat-là que nous on est dedans. Nous on est là pour nos terres. Point barre. On est là pour une Côte d'Ivoire de demain qu'on va laisser à la progéniture à venir. C'est de ça qu'on parle. Donc, excuse-moi, grand frère. Le combat, là, je sais que c'est moi, ma solution, que là, moi, je t'ai donné. Voilà. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire que... Vous êtes encore sur l'État. Voilà ce que l'État fait. Non, attends, écoute. Voilà comment tu vois, c'est pourquoi, tu m'appelles ça. C'est pourquoi le frère t'a demandé, mes ancêtres t'a demandé, quand on dit l'État, c'est qui? Ou bien c'est Pep Vok. Quand on dit l'État, c'est qui? L'État, c'est toi et moi. Maintenant, de toi à moi, tu sais très bien que dans nos casiers, c'est-à-dire que dans nos casiers de gouvernement, là, il y a un test qui parle de réciprocité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si au Liban, un Ivoirien ne peut pas avoir la nationalité, donc à Côte d'Ivoire, un Libanais ne peut pas avoir la nationalité. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Tu comprends un peu? Donc moi, en tant que président de la République, non, je viens. N'oubliez pas de dire Liboul, s'il vous plaît. Oui, pardon, maman. Un Liboun. Donc moi, en tant que président de la République, quand je viens et que M. Kone qui était avant moi, quand lui il était là, il a la nationalité de Liboun, il a donné la nationalité au Liboun. Quand moi je viens demain, moi Youssouf, ou bien moi Dibé, ou bien moi Seri, quand je viens demain, j'ai dit mon casier, j'ai dit non, voilà ce que les tests ont dit. Donc vous qui avez eu la nationalité ivoirienne là, venez vous mettre devant moi ici. Comment vous avez fait pour avoir votre nationalité? Si ce n'est pas de façon légale et légitime, j'enlève votre nationalité. C'est ça, on dit un État. Moi, je suis d'accord. Mais on ne dit pas que... Non, attends, papa, je viens. Non, laisse-moi te donner... Non, attends, je viens. Donne-moi seulement que 30 secondes. Attends, on ne dit pas que... Tu vas finir, sinon tu vas... Attends, il a fini. On ne dit pas que non, comme Goodluck était là, et puis il a donné. Donc, comme moi, Lyon, je suis venu aujourd'hui, c'est que moi aussi, il a continué. Alors que je sais qu'il y a un test qui interdit ça. Moi, je suis venu pour appliquer les tests, pour que mon peuple soit heureux. Donc, on n'est pas là pour accuser X ou Y, mais on Je suis sincère, moi je suis sincère, ce que tu dis, et ça c'est vrai. Tous là, on doit se mettre sur le même pied d'égalité. Je suis d'accord avec toi, laisse-moi 30 secondes. Passe la parole aux autres panélistes, s'il te plaît. Ouais, je voulais intervenir, s'il vous plaît, je veux monter, s'il vous plaît. Mais, il m'a demandé, laisse-moi parler, fini. Terminez rapidement, monsieur. Après, ça va être à Goodluck. Terminez rapidement. Avant de commencer, moi j'ai dit, même avec de l'or en main, moi ces gens-là, moi je ne vais pas en tout cas. Mais aujourd'hui là, c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Rapidement, s'il vous plaît. Comment il faut, voilà, rapidement, comment il faut négocier aujourd'hui avec le gouvernement actuel pour que quand même il puisse donner un privilège aux Ivoiriens. Mais j'ai dit encore que si tu vois aujourd'hui que tout ça se passe, parce que les Ivoiriens ne parlent pas la même chose. Mais quand un homme politique lève le petit doigt, certains sont prêts à aller mourir, pour aller déjà pour ça. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, notre propre intérêt, on n'est pas ensemble. Moi, c'est ce que j'ai dit.
Mais si ça vient de gauche à droite, là, moi, je ne comprends pas. Ce que vous dites, moi, je suis dans le même combat et vous. Voilà pourquoi je suis sur le panel. Et sur ce mail, je défends tout le temps la loi. Mais on dit de ne pas parler de loi. Mais s'il n'y a pas de loi entre nous, nous-mêmes, là, on va insister. On va pas insister. Merci beaucoup. Les autres frères vont parler, non, puis on va avancer. Merci. Bon, ok, merci. En tout cas, moi, je pense que le problème est tellement sérieux, il ne faudrait pas que les gens essaient de rétrécir la chose au niveau de leurs intérêts personnels. Parce que le problème, ça n'a rien à voir. On n'est pas en train d'indexer un régime Papoter, s'il vous plaît. C'est ce régime qui est à l'origine de la situation que nous sommes en train de traverser. Mais nous sommes dans un cas, nous sommes dans un truc où il est important de penser à l'avenir de nos progénitures. C'est-à-dire nos enfants qui viennent là, quel sera leur avenir? Si on reste dans le contexte dans lequel on est. Si on dit que non, parce que le problème, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc il faut qu'on laisse la chose comme ça. Moi, je pense que non, on n'est pas d'accord avec ça. Même si on part depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, lui qui a connu ces personnes et qui au départ, bien entendu, leur a donné l'hospitalité, il leur a offert l'hospitalité ivoirienne. Mais il n'a jamais rendu visite à ces personnes, il n'est jamais parti dans ce pays. Parce que le problème, c'est que il sait très bien ce qui se passe. Parce que quand les personnes que tu as reçues viennent dans un état et ces personnes eux-mêmes ou bien elles-mêmes décident de s'ostraciser, c'est-à-dire de se mettre à l'écart, de s'isoler des autres. Bon, on ne sait pas pour quel prétexte, mais pour quelle raison, il y a lieu ici de s'interroger par rapport à l'intégration de ces personnes. Parce qu'on ne peut pas attribuer la nationalité à ces personnes comme ça. Et c'est pour cette raison, il y a d'autres qui sont venus, ça fait longtemps, qui étaient là, mais qui n'avaient pas la nationalité. Parce qu'il n'y avait pas d'intégration véritable. Donc il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, on sait qu'il y a une floraison de nationalisation de ces personnes à un certain moment donné. On ne va pas jeter la pierre à X ou bien X ou Y ou bien Z. Mais nous pensons que le problème est tellement sérieux qu'il faut qu'on mette un terme à cela. Il faut que ces personnes comprennent que la loi de la réciprocité doit s'appliquer. Si aujourd'hui ces personnes ont l'outrecuidance de défier les Ivoiriens, de leur dire des choses, et en même temps se taper la poitrine pour dire qu'ils ont la loi avec eux, bon, il faut que ces personnes comprennent qu'à un certain moment donné, la loi de la réciprocité doit s'appliquer. Et pour que cela puisse se faire, il faut que nos autorités comprennent cela et qu'ils partagent cet avis des Ivoiriens. Et qu'ils comprennent et qu'ils partagent aussi la souffrance de ces Ivoiriens qui sont en train de pleurer actuellement, qui sont en train de crier actuellement. Parce que ces cris-là, c'est un cri de détresse. C'est un cri qui va dans le sens de la protection de leur progéniture, qui va dans le sens de la protection de l'identité de l'Ivoirien. L'Ivoirien n'est pas contre les boules, mais l'Ivoirien n'est pas d'accord avec le traitement qui est infligé aux Ivoiriens et aux Africains par extension, dans leur pays. Donc c'est pourquoi l'Ivoirien demande que la justice soit appliquée. Quand on demande la réciprocité, c'est une manière de demander justice. C'est une manière de dire que bon, à partir du moment où ces personnes sont hostiles à nous, autres, dans leur pays, alors pourquoi nous, on doit leur offrir toutes des choses comme ça sans rien demander en retour? Donc c'est une manière de protéger nos populations, c'est une manière de nous protéger nous-mêmes. Parce qu'il faut que ces personnes comprennent que c'est ce qui peut, bien entendu, installer un climat de respect entre les deux peuples. Si eux, ils ont le droit de nous vilipender, de nous maltraiter, de nous jeter en pâture, si eux, ils ont le droit de le faire, pourquoi eux, nous, à notre tour, nous devons les recevoir et nous doivent donner tout? On est d'accord, certes, on est hospitalier, mais il faudrait que, au niveau de cette hospitalité, il faut qu'il y ait un peu de limites, il faut qu'il y ait des frontières. Et je pense que il y va de l'intérêt de l'Ivoirien, il y va de l'intérêt de la défense et de la protection de nos enfants, de notre pays, de notre identité, de notre culture, de nos valeurs. Parce que quand on vient dans un pays, avant de te donner l'intégration, avant de te donner la nationalité, on doit d'abord vérifier si effectivement tu es intégré. Parce que quand on dit l'intégration, c'est le fait de partager, d'épouser les valeurs de la nation dans laquelle tu te trouves. On ne peut pas épouser la valeur d'une nation en restant à l'écart de la nation. On ne peut pas épouser les valeurs d'une nation en s'ostracisant soi-même.
On ne peut pas épouser les valeurs de la nation en vilipendant ceux qui vous ont accueillis. On ne peut pas, épouser les valeurs de la nation en essayant d'animaliser les personnes même qui vous ont accueillis. Parce que quand on regarde un peu les traitements qui sont infligés aux servantes et autres, on a plein de témoignages, on a beaucoup de choses. Quand on regarde dans les entreprises, par exemple, ce qui se passe, il y a beaucoup de cas d'injustice. C'est pour cette raison, quand les militaires sont venus au pouvoir en 99, ils ont fait un saut dans les zones industrielles pour essayer de mettre de l'ordre à un certain niveau. Donc les militaires sont partis là-bas, ils ont mis de l'ordre. En même temps, les Libanais qui étaient là-bas, ils ont revu les salaires des ouvriers ivoiriens qui étaient là-bas. Donc c'est pour dire qu'il y a possibilité, on peut le faire. Mais c'est une question de volonté politique. Et malheureusement, nous les Ivoiriens, malheureusement, on est tellement, comment dirais-je, stupides. C'est-à-dire que l'amour de l'argent est freiné. Donc cela fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont capables de vendre la nation pour leur intérêt personnel, pour de l'argent. Parce que ces personnes, ils ont des entreprises, certes, mais quels sont ceux qui payent? Quelles sont celles de ces personnes, parmi ces personnes qui payent les impôts? Quelles sont celles qui payent les impôts? Elles sont, on peut les compter du bout des doigts. Alors les autres, c'est la corruption. Donc on essaie de corrompre X ou Y pour essayer d'exister toujours. Et c'est cette seule personne qui profite, bien entendu, au détriment de toute la population. Donc c'est ce que les Ivoiriens décrient. C'est ce que les Ivoiriens sont en train de dire aujourd'hui. Donc le cri, c'est un cri de ras-le-bol en fait. Parce que les gens en ont marre d'abord d'accueillir des personnes qui à un certain moment donné se croient plus que le roi lui-même. Et tu vois, commence à piétiner ceux qui les ont accueillis. Et ceux-là n'ont de Dieu que non de regard que pour les richesses du pays et non pour les habitants de ce pays. Donc c'est ça le problème. Non, les Ivoiriens ne sont pas contre les liboules. Ils sont pas contre les liboules, mais ils sont contre les pratiques. Ils sont contre les traitements qui sont infligés aux autres dans leur pays. Donc les Ivoiriens dénoncent cela. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Et nos autorités devraient plutôt comprendre cela au lieu d'arrêter ceux qui dénoncent cela. Non, c'est ça le problème. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on parle je sais pas, d'étrangers, on dit que non, on n'a pas la possibilité, on ne doit pas parler d'étrangers. Quand on t'arrête, ou bien soit, je sais pas quoi là, on dit on doit t'arrêter, ou bien soit, toi, on va te chercher partout, on va t'arrêter. Et moi, je pense que c'est des bêtises. Parce que si on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que non, tel est étranger, et que l'étranger a le droit de dire que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, c'est pour tout le monde. Ben, moi, je pense qu'il y a problème. Si l'étranger a le droit de menacer et que l'autochtone n'a pas le droit de menacer, il y a problème. Donc, moi, je pense que c'est un problème tellement profond. Il faut qu'on essaie de dépassionner les débats et dépasser nos petits intérêts mesquins et égoïstes. Que nous dépassions cela et que nous regardions plutôt à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? C'est ça. Mais il faut chercher déjà à protéger la Côte d'Ivoire. Il faut que la Constitution soit respectée dans son entièreté. Si aujourd'hui, le verrou protecteur a été levé, mais quand même, il y a, comme dirait la loi de la réciprocité qui est là, cet article, si ça existe, moi je vais essayer de vérifier après, si ça existe, ben, il faut l'appliquer. Voilà, il faut l'appliquer. Donc, merci beaucoup, en tout cas, du micro que vous m'avez offert. En tout cas, je tenais à vous remercier. Merci. Monsieur Panel. Marraine, je peux prendre la parole maintenant? Ah, mais ancêtres, il y a... Bon. Il y a des gens avant vous, si vous voulez une motion rapide. Je suis là avant tout le monde, hein. C'est vrai, je n'ai pas encore parlé. Mais ancêtres, attends. Mais ancêtres, vous avez déjà parlé. Mais si vous voulez une motion rapidement. Toi, on est à la maison ici. Je n'ai pas encore parlé, hein. Je sais, mais attends. Mais si vous avez parlé au début. Mais il a pas encore parlé. Mais tu viens de remonter, ça ne veut pas dire que tu n'as pas parlé, tu as déjà parlé. Bon, tu vas parler, il faut attendre un peu, tu vas parler. Mes ancêtres, attends un peu, tu vas parler. Attends. Je crois qu'il y a... C'est qui? C'est Aigle Royal ou... C'est Aigle Royal, non? Aigle a déjà parlé aussi. Ou bien il y a 3 personnes qui sont là qui n'ont pas encore dit quelque chose. Il y a... Bon, il y a Persos d'abord. Peskov. Ah, après, ça va être nous. Bien quoi. Ok, ah, ouais, oui, après Peskov, lui, ça va être Noussou. Et le monsieur Ussi. D'accord. Ok. Moi, si vous avez les noms. Il était pas là. Il est tchétchène ou bien? En fait, si vous me laissez la parole, je vais parler. Si vous ne voulez pas que je parle aussi, ben continuez. Papa, tu viens d'arriver, attends. Si vous allez parler, non, je ne suis pas arrivé. Non, écoutez, c'est même pas pour parler en fait. D'accord, parlez alors. Je vous écoute. Mon nom ici là, c'est l'abréviation du nom. Il y a deux. Après ces deux-là, c'est à vous, monsieur. Attends, Ussi, pardon. C'est Pekov ou bien, il ne sait pas comment. Oui, allez-y, monsieur, démitez-vous.
Monsieur le député, vous parlez. Bon, je voudrais en tout cas dire merci à tous. Nous, ce combat-là, on le fait depuis des années. On en parle, beaucoup de gens ne comprennent pas. En 2010, c'est au temps de Gbagbo que les gens là ont fait leur chambre de commerce. Beaucoup, en ce moment, le président Gbagbo était traîné partout pour leurs problèmes de qu'on appelle Marcoussi 2, je ne sais pas quoi, Accra 3. Donc le monsieur n'avait pas le temps d'ailleurs. Tout ce que les gens appellent ministère était dans les mains des rebelles. Quand ces gens-là, que vous appelez Liboun aujourd'hui, ont profité de ces désordres pour s'installer même réellement. Quand moi j'avais entendu le problème des 15 000 passeports qu'un Libanais avait, alors on s'est plaint. Mais personne ne nous a entendus. Et il s'est trouvé que même ce Libanais-là n'a même pas fait 1 mois en prison. Et il est sorti. 15 000 passeports pour quelqu'un seul. Mais qu'est-ce qu'il fait avec 15 000 passeports? Qui lui a donné? Pour faire quoi? Voilà des questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu pour nous dire, il s'appelle un certain Momo. Oui, c'est la loi, c'est comme ça. La loi est faite dans un pays pour protéger le citoyen. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et c'est devant les difficultés qu'on crée la loi. Donc, si le législateur, aujourd'hui, ne veut pas créer une loi pour protéger le citoyen, et il veut vendre notre pays à des gens qui sont venus à près de 10 000 km de chez nous, mais c'est eux qui voient. Donc, c'est pas le Libanais. Le Libanais, moi-même, je peux dire que le Libanais, même comme mon frère qui a parlé tout de suite là, le Libanais même n'a pas de problème. C'est ceux qui nous gouvernent aujourd'hui qui créent les problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de l'État. L'État, c'est qui? Qui permet aux citoyens, c'est-à-dire de gouverner? C'est ceux qui sont, c'est-à-dire c'est le peuple qui donne un quitus ou bien légitime à quelqu'un de pouvoir gouverner. Voilà comment l'État vit. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête, eux ils sont là-bas, et maintenant le bas peuple, lui, quand il voit les difficultés, alors eux, ils légifèrent. Voilà comment les choses se font dans un pays. Mais on a l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue une petite poubelle où tout le monde vient se jeter dedans. Hein? Est-ce que ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire là, ils peuvent le faire ça au Ghana? Il vous reste une minute. Ils peuvent le faire ça au Mali. Voilà, ils peuvent le faire au Mali. 1 minute même, c'est trop. Est-ce qu'ils peuvent le faire au Mali? Ils peuvent le faire à qu'on appelle aujourd'hui au Sénégal. Même jusqu'à même dans leur propre pays, leurs voisins qu'on appelle en Algérie ou quelque chose comme ça. Ils peuvent faire la même chose là-bas? Non. Donc actuellement où nous sommes, si ce qu'ils ne peuvent pas faire au Maghreb, alors ils vont faire ça en Afrique noire en vivant dans une ségrégation. C'est-à-dire ils ont leur mosquée, ils ont leur banque, ils ont leur hôpital, ils ont leur boutique, ils ont... Mais tout ça là, c'est qu'ils ne veulent même pas s'intégrer. Donc ils quittent notre pays, c'est tout. Qui quitte notre pays. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Nous, on vous écoute. Oui. On vous écoute. Merci, bonjour, bonsoir tout le monde. Au fait, moi, ce que je vois, je me suis dit que, bon, la lutte que vous menez vraiment, c'est une lutte vraiment noble. Donc, je crois que la manière de faire aussi, c'est bon, mais c'est pas suffisant, selon moi, parce que c'est très bon. Mais il y a quelque chose, un élément dedans, moi, ça me dérange beaucoup. Et voilà, comme j'écoute beaucoup, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est les seules choses que j'ai vues aujourd'hui. Je n'aime pas trop monter, mais je vais signaler ça. Parce que la lutte qu'on mène, c'est une lutte qui est bonne. On veut que tout le monde n'a qu'à comprendre. Voilà pourquoi on est sur les panels.
tout le monde entier n'a qu'à savoir la lutte qu'on mène, comme c'est une bonne lutte. Moi, je ne vois pas ce que vous le dites, ce genre de personnes vont aller dans un pays de quelqu'un et puis ils vont faire ce genre de choses. On ne peut même pas faire ce jeu. Moi, je crois que c'est vraiment pas bon pour un président. Quand on élit un président, le président est élu pour le peuple, il doit écouter le peuple, ce que le peuple veut, il doit le faire. Moi, je crois que c'est comme ça. Moi, je crois que vous devrez essayer de voir au niveau du gouvernement dont il parle, les présidents doivent travailler pour le peuple. Et si c'est pas pour le peuple, là, il doit dégager. C'est clair. Parce que nous, les Africains, on en a marre de ce genre de choses maintenant. Moi, je veux dire que le nom de masquer les mots, vous dites que, on appelle ça comment? Liboul. Moi, je crois que les mots, mais moi, ça me fait mal. Parce que votre lutte est noble. Pourquoi casser les mots? Pourquoi vous casser? On ne peut pas lutter en se mettre en abri. On ne peut pas se cachant les faces. Sur TikTok, il y a des règles. Sur TikTok, il y a des règles. Non, j'essaie. Il y a des règles. Non, pardon. Il y a des règles, mais ces règles ne sont pas là. Ça, c'est pas une règle de TikTok. Qu'est-ce que vous en savez? C'est moi qui reçois les signalements. Champion, ça, c'est pas les signalements. On ne peut pas lutter sans avoir payé qu'on te signale. On signale toujours les gens. C'est d'autres qui sont pour ça qui vont vous signaler. Quand c'est comme cela, écoutez, si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Attends, si vous ne comprenez pas, quand c'est comme ça, on m'envoie des messages pour me dire que mon panel, c'est un panel qui attise la haine. Donc, ils peuvent bannir mon compte pour ça. Donc, il y a des mots qu'il faut coder. Tu comprends? Conformer à ça et puis il faut avancer. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On prend, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une manière de signaler aussi. C'est pas forcé. Bon, moi, je crois que comme ça, là, ça peut pas aller bien. Mais bon, on peut vous signaler, on peut bannir les comptes. Mais on recrée. C'est comme ça. Moi, je crois que la lutte, pour avoir une lutte normale, il faut faire face. Bon, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Si on vous envoie des signaux, bon, vous avez aussi d'une manière de modérer. Mais la modération, vraiment, moi, je ne suis pas pour qu'on dise le mot liboule. Il faut mettre ça en face. Merci beaucoup. Toi, mais faut pour ton téléphone, tu as fait ton compte et puis tu dis ça là. Et puis quand on bannit, tu récrées encore. Il y a mon lieu. Tombez, ma soeur, laisse tomber. Mais c'est issu. Oui, bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir. Bah, ok. Donc, je suis monté déjà sur plusieurs panels. Bon, j'ai dit que ce que j'ai dit là-bas, je pense que c'est la même chose que je vais dire ici. Le problème des Libanais, bon, c'est vrai, c'est quelque chose qui ne date pas de maintenant. C'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, le problème est tellement enraciné. Que, franchement, il nous faut, à mon avis, un président quand même un peu nationaliste qui va venir vraiment établir des règles draconiennes en matière de naturalisation, vraiment pour qu'on essaie de mettre un frein à cette histoire-là. Bon, moi, je ne sais pas. Le problème aujourd'hui, nous avons des craintes légitimes. On a des craintes légitimes concernant notre futur. Et on parle de cela, bon, on veut traiter le problème des liboules sur le plan qu'on appelle strictement juridique. Mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est des gens qui ils ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire. Et quand on les voit, aujourd'hui là, ils sont moins d'1 million. Mais regarde aujourd'hui la puissance économique qu'ils ont. Mais tout ça, ça nous inquiète. Et puis encore, le problème, c'est qu'ils disent non, ils se tapent la poitrine. Oui, nous sommes là depuis la génération. Mais le problème, c'est qu'ils ne se sont jamais intégrés. Ils ne sont jamais intégrés. Mais arrivé à un moment, mais ils vont vouloir légitimement vouloir le pouvoir d'État. Ils vont vouloir le pouvoir d'État. Et c'est là notre inquiétude. Donc aujourd'hui, bon, le procureur, son communiqué, mais moi franchement, bon, c'est vrai, c'est un magistrat, il sait ce qu'il fait, mais moi franchement, ça ne passe pas, quoi. Quand j'ai lu le communiqué, c'est comme en fait, il rejoint un peu... Il commence à être trop nombreux, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre peuple. Bon, voilà, en fait, c'est de ça qu'on parle. Et puis en plus, moi je pense que à l'heure, vraiment à cette allure où on s'en va là, déjà, quand vous voyez la croissance même de la population ivoirienne, c'est-à-dire, je veux dire que quand il dit population ivoirienne, c'est tous les gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de 30 millions. Moi, je pense qu'il faut modérer ces naturalisations à l'appel qu'on fait là. Vraiment, il faut modérer. Nous n'avons que 322 463 km². La Côte d'Ivoire, c'est un tout petit pays.
Aujourd'hui, moi, je suis un Ivoirien, je suis né de père de mère ivoirien. Mon père a servi l'État ivoirien. Ma mère, c'est vrai, elle était une ménagère. Même mes grands-parents étaient ivoiriens. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore fait d'enfant. Tous ces gens à qui on donne la nationalité, là, mais c'est des gens qui ont légitimement droit à la terre. Et j'ai dit une fois dans un panel, aujourd'hui, bon, peut-être ça peut avoir l'air bête, mais arrivé à un moment là, il y aura problème de terre en Côte d'Ivoire. Parce que le pays est petit. Le pays est petit. On ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde. Voilà. Parce que ce sont des gens qui viennent. Moi, j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans dans une structure libanaise, dans une grande boîte de la distribution. On dit non, nos frères aujourd'hui qui disent non, c'est les Ivoiriens comme nous sommes soumis au même droit, le même droit du travail, on est soumis au même droit du travail. Moi, j'ai fait 5 ans dans une grande boîte. Normalement, l'arrêt qui est là, qui est pour tout le monde, c'est quand, en tout cas pour nous les Noirs ivoiriens, quand tu viens, c'est 50 000 francs le prime de stage. Quand tu es embauché, on te paye 90 000. 90 000 qui n'est rien d'autre que le SMIC qui à l'époque était à 60 000 francs, plus le transport 30 000. C'est ce qui fait le 90 000. D'accord? On dit non, c'est la loi qu'on appelle la loi du travail ivoirien qui dit ça. Mais moi, j'étais embauché. Ma petite Libanaise qu'on a envoyée pour que je forme, pendant qu'elle était en stage, pour une Ivoirienne aussi, hein, elle est censée être Ivoirienne. Pardon. La petite Liboule qu'on m'a envoyée pour que je la forme, qu'on appelle au niveau de la facturation, elle touchait 250 000 quand elle était stagiaire. Et quand elle était embauchée, elle touchait 450 et 500. Mais pourtant, pour quasiment le même travail que nous faisons, la facturation. Pourquoi ce déséquilibre? De façon comme moi, j'ai fait 5 ans de frustration dans cette boîte-là, jusqu'à ce que, à la 5e année, Dieu merci, mon concours marche et je foute le camp de là. Donc aujourd'hui, là, nos frères qui disent non, oui, ils ont le droit, quand ils veulent devenir maire, ils veulent devenir députés, ils peuvent même briguer la magistrature suprême. Oui, la Constitution leur permet, le droit leur permet. Mais moi, je dis toujours, la colonisation d'un peuple par un autre peuple, ça ne se termine jamais bien. Et l'histoire me donne toujours raison. Et puis, je pourrais citer le cas de la Palestine. Bon, tout ça, c'est en Asie là-bas. Je prends ici, en Afrique. Vous voyez le Libéria. Le problème du Libéria a commencé avec quoi? C'est-à-dire les expatriés esclaves qui sont venus des États-Unis. On sait comment ils se sont comportés avec les populations autochtones. Frustration sur frustration, ça a pété, on a eu ce que ça a créé. On a vu l'infiltration arabe au Maghreb qui était essentiellement peuplé de Noirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et même tout près là, à côté de la Mauritanie, le Soudan. Donc c'est légitimement que vraiment aujourd'hui nous soyons inquiets face à face à la croissance de la population libanaise en la croissance de la population liboule en Côte d'Ivoire, et que cela nous inquiète, d'autant plus que c'est les gens qui refusent de s'intégrer, ils refusent de se brasser, et voilà, ils sont dans leur coin, ils poussent le communautarisme à outrance. Donc aujourd'hui c'est tout à fait normal vraiment qu'on soit inquiet, et puis bon voilà, qu'on dénonce certains trucs. Voilà, vraiment, moi je pense que... c'est la ségrégation. C'est une ségrégation qu'ils font. Bon, oui, une ségrégation communautarisme, une ségrégation, c'est pas la même chose. Hein. Oui, non, il n'y a pas... Non, oui, ségrégation, ça c'est... Je dirais que plutôt la ségrégation, ça c'est leur attitude vis-à-vis de nous les Noirs. Mais moi je parle de communautarisme à outrance parce qu'ils refusent justement de se mélanger à nous. C'est ça le communautarisme. Ce que tu dis ici, vraiment, et je suis effectivement d'accord avec ça, hein, puisque moi je viens de vous parler de mon propre cas. Voilà. Je suis embauché selon la loi, je touche 90 000. Et celle qui a la peau blanche, embauchée, touche 450 000 francs. Bon, vous voyez un peu le déséquilibre. Or, c'est les gens qui sont censés être ivoiriens, ils ont le passeport ivoirien, ils ont la nationalité ivoirienne. On dit qu'on est tous soumis à la même, qu'on appelle aux mêmes lois. Où est la justice? Où est la justice dans tout ça? Donc moi je pense que vraiment il faut que notre nationalité soit vraiment préservée. Aujourd'hui la nationalité ivoirienne elle vaut de l'or. Vraiment ne la bradons pas. Voilà.
Peut-être que avant j'étais dans l'opposition, je comprenais pas forcément le combat que les mamans comme comment on les appelle, les Geneviève Brogrebe menaient à l'époque. Bon, parce qu'on se sentait nous aussi également, nous les nordistes aussi un peu qu'on appelle indexés. Mais aujourd'hui, c'est un combat qu'on comprend et aujourd'hui qu'on partage. Voilà. Donc vraiment c'était mon petit apport et vraiment merci. Merci beaucoup. Bon, merci. Je vais vous laisser pendant quelques minutes parce que je suis occupé. Merci beaucoup. D'accord, ok. Merci bien. Donc, on va écouter Abdallah et ça va être Lizzy Fawzi. Mais Abdallah, tu es descendu pourquoi? Oui, bonsoir. Il dit il revient. Ah, bonsoir. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Abdallah. S'il vous plaît, on se calme, hein. Voilà, la vérité est bon, ok? Les Libouls. Lizzy, attends, Abdallah, s'il te plaît. Lizzy, tu peux fermer ton micro? Lizzy, merci. Les Libouls. Je peux continuer? Je continue? Oui, vas-y, on t'entend, vas-y. Les Libouls. On n'a pas de problème avec eux, selon moi. Puisque moi, je me dis que c'est des courageux. Ce n'est pas des paresseux, ce n'est pas des fainéants. C'est les gens qui viennent. Quand ils viennent, ils créent des emplois. OK? Voilà, mais comment nous allons... Il y a d'autres qui vont les détester. Pour dire que non, chez eux là-bas, on ne fait pas ça. Hein? Donc, il faut que ça soit pareil. Non, ce n'est pas ça. C'est des travailleurs. Acceptons-les. OK? Voilà, c'est des gens qui contribuent à la société. Motion. OK? Ils nous apportent beaucoup de choses. Abdallah, okay? Monsieur Abdallah, c'est Monsieur Abdallah, hein? Excuse-moi, oui. Hein, parce qu'entendre ta voix, il sait que tu dois être âgé que moi. Mais là, ce qui est en train de partir dessus, là, tu vas avoir beaucoup d'émotions. Ça, il faut qu'elle dise. Parce que tu vas nous dire, ils sont courageux, là. C'est quel travail ils font et puis ils sont courageux. Ils sont courageux. Est-ce que tu en prends un liboule chez toi? Toi, tu en prends un liboule? Ok. C'est pas un courage. Moi, j'ai une émotion. Je dis, hein. Ils sont courageux. Quel travail ils font? C'est la question qu'il a posée. Il n'a pas dit quel travail ils créent. Il a dit quel travail ils font. Mais c'est leur argent. Est-ce que c'est ton argent? J'ai une motion, monsieur. Donc il faut comprendre. C'est des personnes, pas des fainéants. Parce qu'il faut comprendre. Tout. Monsieur Abdallah, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Oui, motion. Ok, voilà, monsieur Abdallah, oui. merci. Oui. Merci. Oui. Vous dites que les Libouls sont courageux. Oui. C'est parce que justement, ils sont venus en Côte d'Ivoire. On leur a donné la possibilité de pouvoir d'abord s'asseoir. Oui. On leur a donné la possibilité de pouvoir s'installer. Monsieur Abdallah, il y a du vent chez vous. Hein. On leur a donné la possibilité de pouvoir. On leur a donné la possibilité de pouvoir travailler. Mais si on est au téléphone à côté de ventilateur. Et chez eux, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Oui. Voilà un jeune Nigérian qui est parti au Liban. Ce jeune Nigérian qui a eu du Nigeria, quoi. Donc, qui a ouvert son salon de coiffure. Et non, son restaurant. Et puis, on a constaté que, ils ont constaté que le restaurant commence à marcher. Donc, qu'est-ce que les Libouls ont fait? Ils se sont mobilisés. Ils ont protesté. Et ils ont fermé le coin. Ils ont cassé le coin pour fermer le coin. Donc, ça veut dire que quoi? Des personnes peuvent avoir la volonté de travailler, mais on ne leur laisse pas la possibilité de pouvoir s'installer. Donc ça, on ne peut pas dire que non, les autres sont fainéants et que eux, ils sont courageux. C'est parce que ici, on leur laisse la latitude, la possibilité de travailler. Monsieur Goodluck. Laissez-moi parler. Merci. Laissez-moi parler. Oui. Non, papa Abdallah, le courage des Libanais, pardon, des Libouls dont tu parles. Je dis, hein, c'est que le monsieur est en train de dire là. Est-ce que vous croyez à ça? C'est la réalité, c'est pas qu'on croit à ça. C'est la réalité, monsieur. Pour tout le respect qu'on a pour vous,
On est en train de vous parler, on est en train de vous dire la vérité, monsieur. Comment c'est la vérité? On n'a pas la même nourriture. Monsieur, c'est pas parce que vous ne savez pas quelque chose que la chose n'existe pas. Monsieur Abdallah, vous êtes une personne âgée. Monsieur Abdallah, à vous entendre, vous êtes une personne âgée. Peut-être que même vous avez l'âge de nous, nos parents. Donc, on va vous parler avec tout le respect. Est-ce que, pour une fois de votre vie, excusez-moi, hein, est-ce que vous avez une fois voyagé en tant que migrant pour aller vous installer dans un pays de cette race? Est-ce que vous l'avez une fois fait? Non. Non, attends, il va répondre à ça. Est-ce que vous avez une fois fait? Peut-être du haut de vos 70 ans, ou bien de vos 40 ans, ou bien de vos 100 ans. Je ne sais pas à quel âge vous avez. Mais est-ce que pour une fois de votre vie, vous êtes une fois sorti de vos terres, de l'Afrique, pour aller vous installer dans un pays de cette race? Est-ce que vous l'avez une fois fait? En tant que migrant, je n'ai pas dit en tant que fonctionnaire d'État, hein, je dis en tant que migrant. C'est-à-dire quelqu'un qui va se chercher, qui va à l'aventure. Est-ce que vous l'avez une fois fait? Vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre à ça. Hein. Même les servantes. Oui, je dis. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Mais bien sûr. Mais vous allez chez les Libouls. Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Qu'est-ce que vous allez les apprendre? Soyons quand même clairs. Donc eux, c'est eux qui ont beaucoup à nous apprendre. En fait, j'ai une petite motion. Si on me laisse parler, je suis de retour. Ils nous apprennent. Bonsoir, Liberté. Bonsoir. Sinon, j'avais une question en fait pour le vieux père là. Oui. Non, mais la question, mais il n'a pas répondu à ça. Oui, non. Tu sais, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas j'ai répondu à ça. Est-ce que, papa, est-ce que depuis votre existence, excusez-moi avec tout le respect, sans vous manquer de respect, est-ce que vous êtes une fois sorti de votre pays pour aller, il a répondu, il a dit non. J'ai dit non. Ok, donc c'est pourquoi vous raisonnez comme ça, en fait, on vous comprend. Non, c'est Côte d'Ivoire, Gabon. Non, c'est pas seulement ça. Si, c'est une réalité. En allant chez les Libouls. Mais toi, tu ne peux pas les dominer. Tu vas les dominer en comment? Mais pourquoi ils nous dominent? Vieux, attends, moi j'ai une question pour le vieux. J'ai dit le vieux. Tu vas les montrer quoi? Le vieux, on va aller sur le côté. Moi, je vais. D'abord, ils viennent nous dominer chez nous. Oui. Tout à l'heure, moi, j'étais sur le panel, après je suis parti parce que voilà, j'ai posé pas mal de questions qui sont restées sans truc et on ne s'est pas compris. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi parce que ça dépend de ce que moi j'entends, que moi je pose mes questions. Tu as dit que, comment on appelle, les Libouls, on va rien les apprendre, patati, patata. Ok, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord avec ça. Mais en fait, moi, tout à l'heure, j'avais dit que le problème, il y a quelqu'un qui a dit que le problème, c'était un problème économique, si je ne me trompe pas, et il y en a qui ont dit que c'est un problème politique. J'ai dit c'est pas ça. Le problème, c'est un problème humain. C'est pourquoi le frère, il y a un frère qui t'a posé la question de savoir tu es où actuellement, où tu vis. Parce que quelqu'un qui n'est pas sorti, voilà, quelqu'un qui n'est pas sorti, en fait, moi, je n'en veux pas pour un raisonnement pareil, en fait. Mais c'est quand tu sors que tu peux comprendre, en fait, le vieux. Moi, je t'en veux pas pour ça. Mais je vais expliquer quelque chose, en fait, pour montrer que puisque c'est l'humain même qui est au centre des choses, je vais montrer une différence. Par exemple, quand on regarde les Européens en général, vieux, quand on vient chez eux, quoi qu'on dise, les gens, il n'y a pas de discrimination. Le vieux, tu sais, par exemple, que au Liban, par exemple, une femme liboule, par exemple, une femme liboule, si elle a un enfant avec un étranger, il faut qu'elle va se battre avant que l'enfant là, il va être considéré comme liboule. Ça, je dis pas que c'est pas normal, hein, mais ça, c'est leur loi. Ça, c'est leur loi. Donc, pour dire que parfois, il faut pas s'oublier, en fait. Il faut pas s'oublier. Parce que quand moi, j'entends des propos comme ça, c'est comme il y a des personnes qui dorment encore. Maintenant, quand moi, je regarde, le père, il parle, bon, il voit que c'est une vieille personne, mais je pense que lui, il peut pas comprendre. Mais c'est les jeunes qui peuvent comprendre ce problème, en fait. Voilà. Donc, vieux, faut pas comparer. C'est côté humain, là. Moi, mon problème, c'est ça, côté humain, là. En fait, eux, là, toi, ils te considèrent pas. De toute façon, tu les défends et tout, c'est bien, hein. Mais eux, là, dans leur tête, là, toi, tu n'es pas comme eux, en fait, vieux. Mais tu peux pas comprendre ça, en fait.
Quelqu'un qui n'a pas compris ça, là, tu n'as rien compris, en fait. Mais une fois que tu as compris ça, là, tu as compris un peu, et puis maintenant, on peut chercher les solutions, parce que c'est un peu compliqué. Mais si tu n'as pas compris cette base-là, tu as tout faux, Parce que c'est quelque chose qui est indéfendable. C'est indéfendable. Parce que c'est des personnes, même au bled là-bas, moi, par exemple, j'ai été en vacances une fois et j'ai vu comment ça se passe. Et les gens là, ils font avec nos frères et tout ça. C'est vrai, c'est bien vrai qu'on dit ils investissent. Ça, ce problème-là, j'ai expliqué. J'ai dit tout ça là, ça fait partie de l'histoire. Ils sont là-bas, il y a des Libouls même qui sont là-bas, ils sont presque arrivés plus tôt même que certaines ethnies en Côte d'Ivoire. Façon de parler, tellement ils sont là-bas il y a longtemps. Maintenant, ceux qui sont là actuellement, les Hayek et autres là qui parlent, c'est pas des gens qui ont été naturalisés. Il faut que les gens comprennent ça. C'est des gens qui ont acquis la nationalité de façon légale, ils sont nés ivoiriens et tout ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, puisque la loi les permet. Moi, j'ai dit, c'est côté humain là, c'est-à-dire que ça, c'est un problème, c'est même pas uniquement un combat pour les Ivoiriens. C'est pour toute l'Afrique, en fait. Mais une fois, tu n'as pas compris ça, vieux. Tu n'as pas compris. Eux, là, dans les têtes, là, toi, tu n'es pas comme eux. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu n'es pas comme eux. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris, vieux. Mais si tu n'as pas compris, je peux comprendre. C'est parce que tu n'es pas sorti aussi. Donc, je peux respecter ça. Mais il faut comprendre quelqu'un qui... Comment? Pardon? Si ils m'emploient, là, je vais être eux comme eux comment? On va écouter Lizzie, s'il vous plaît. Ok, moi j'ai fait Monsieur Abdallah, merci bien. On va écouter Lizzie, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonsoir, Lizzie. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis panafricaniste, panafricain comme on dit, hein, voilà. Donc tout ce qui touche le peuple ivoirien me touche aussi parce que c'est mon sang. On est du sang noir. On a trop galéré, quoi, voilà. Je viens d'écouter... Vous êtes maghrébien? Non, je ne suis pas maghrébin, je suis congolais d'origine. Ah, d'accord. C'est parce que Fawazi, là, ça ressemble à un nom maghrébien. C'est juste des surnoms. Je ne suis même pas musulman ni quoi que ce soit. C'est juste un surnom. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je viens d'écouter Monsieur Abdallah. Je pense que... Alors, en l'écoutant, on sent qu'il était même à l'école avec Oufouet Bouani. Bon, même si là, il est resté encore vivant, parce qu'il doit manger peut-être beaucoup de bita-cola. Donc, salut, tu es en forme. Alors, maintenant, quand il parle des investissements, ils viennent investir les Mauritaniens, les morts blancs qui sont en Mauritanie, c'est les plus grands investisseurs. Hein. Ils tiennent l'économie à 90%, même à 100% en Mauritanie. Mais qu'est-ce que deviennent nos frères noirs aujourd'hui? Que deviennent nos frères noirs aujourd'hui? Parce que à chaque fois quand on veut parler de l'intérêt de notre race qui est en voie de disparition, on voit des messieurs comme ça qui viennent toujours défendre l'intérêt financier. Toujours ils parlent d'argent, de financement. Mais quand ils viennent financer, parce qu'ils viennent dans un pays où il y a beaucoup de consommation, il y a des consommateurs. Alors, s'ils viennent parce qu'ils savent que quand vous montez un magasin en Côte d'Ivoire, le magasin va marcher. Parce que c'est un peuple qui est nombreux. Moi, j'aime pas le Paris. Et il est là, un peuple hospitalier, il accueille tout le monde. Ils vous donnent des avantages, vous créez vos magasins dans leur pays. Voilà, c'est comme ça. Donc, Monsieur Abdallah, il n'a pas à parler comme ça. Il faut d'abord voir l'intérêt parce que il oublie la souffrance. Parce que nous sommes là en train de sonner un cri d'alarme de la souffrance que le peuple noir est en train de subir au Liban. Matin, midi, soir, nous sommes en train de crier. Nous sommes fatigués. Nous sommes blessés dans nos cœurs. Nous avons nos sœurs qui sont rejetées. D'autres, certaines sont revenues même au Maroc. C'est la souffrance des Noirs. Il faut d'abord voir la souffrance de ta chair. Voilà. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, mais c'est bien. Mais on n'a pas les mêmes aspirations. Ils sont venus faire du commerce. Ils vont rester dans le commerce. Ils ont acquis la nationalité, c'est bien, mais ils vont rester dans leur coin. Parce que déjà, ces gens-là n'acceptent pas qu'on vive dans un même ascenseur social. Ils refusent
que tout le monde, ils refusent même de rentrer dans l'ascenseur social. Vous leur donnez des superficies, des grandes superficies, des grandes superficies pour construire. Lorsqu'ils construisent, ils ne vivent que entre eux, ils vivent que entre eux, ils ne vous acceptent pas à vous, les autochtones, de venir cohabiter avec eux. Ils sont venus chez vous, ils viennent chez vous, ils occupent des plages, ils construisent des hôtels. Il y a même des plages où un Ivoirien ne peut pas aller. Mais c'est incroyable. Est-ce que M. Abdallah, quand son ami Houphouët Boigny était en vie, est-ce que ça se passait même comme ça? Hein? Donc, quand on vient parler, oui, si nous on va au Liban, on ne peut rien leur apprendre. D'accord. Mais si on ne peut rien leur apprendre, mais qu'ils nous laissent au moins aller travailler chez eux aussi. Qu'ils nous laissent au moins aller travailler chez eux. La preuve déjà, on a nos enfants qui partent là-bas, nos sœurs qui partent là-bas, et qui reviennent dans les cercueils. Donc pour M. Abdallah, comme il est veilleur de nuit chez des Libanais, ça lui arrange parce qu'il a son salaire par mois. Vous comprenez? Ou bien il est en train de défendre une idéologie religieuse. Parce que il y a certaines qui se disent, voilà, comme c'est nos frères musulmans, on doit les comprendre, on est des frères, on vit ensemble. Mais un frère qui t'aime pas, mais toi tu te forces à l'aimer. Parce que vous avez la même religion. Et dans sa religion-là, il y a même des sourates qui disent que toi, le noir, toi tu es un homme à battre. Et toi, tu es esclave. Il y a même, voilà. Donc, c'est comme ça. Et ça touche beaucoup, même, je suis là, je suis originaire du Congo. Partout, l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de toucher beaucoup de gens. J'ai une motion pour ce que le frère vient de dire là. Frère, tu sais, quand tu parles dans le public, c'est aussi important de contrôler ses mots. C'est le même combat qu'on fait, mais faut pas mélanger religion et c'est que le sujet. Il faut pas. Non, regardez. Non, attention. Sinon, on va, regarde par exemple. Oui, moi, par exemple, écoute, par exemple. Rentrer là, ne rentre pas dans ce jeu-là. Il faut pas, il faut mettre la religion de côté et puis parlons de ces gens-là et leur comportement. C'est mieux, en fait. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Sinon, si tu continues là-dedans, c'est ce qui s'est passé tantôt, je suis descendu du panel parce qu'il ne faut pas laisser le sujet principal. Il faut le laisser. Il faut ne gâtez pas la chose. Écoutez-moi jusqu'au bout. Non, parce que quand tu dis, écoute, quand tu dis, tu mets la religion, le départ, tu as commencé comme ça, tu dis non, même tu n'es même pas musulman et tout. Il n'y a pas de souci, on respecte. Mais il faut pas venir mélanger tout ça, en fait. Parce que moi, je peux te donner, par exemple, l'exemple, tu dis tu es d'origine congolaise, n'est-ce pas? Mais si tu vois que ces gens-là, ils ont le courage, des fois, de venir faire ça dans les pays africains, c'est parce que, entre nous, Africains, on est tellement divisés. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est au Congo, je vois que on traite certains des Rwandais, des choses comme ça. Je dis pas que c'est uniquement au Congo, oui, mais c'est attendez, chez moi, c'est pareil. Donc, religion n'appartient ni à ma mère, il faut pas, voilà, il faut faire la part des choses. Restons dans le sujet. La religion, c'est juste un nom. Comme ça, on va se comprendre et on va regarder dans la même direction. Mais du moment où tu vas mettre la religion dedans, tu vas voir que tu changes le sujet. Ne m'interrompez pas. Je donne mon avis. C'était une remarque. Quand même rapidement, s'il vous plaît. Je donne mon avis dans la façon que je constate les choses. Je prends l'exemple. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a un souci. Vous avez par exemple le problème au Mali. Monsieur, il vous reste 1 minute. Ouais. Vous avez le problème au Mali. Vous avez l'imam du Mali, là, par exemple. Le plus grand imam, j'ai oublié son nom. Vous imaginez, ce monsieur, il va quitter, par exemple, au nom de la religion, il quitte le Mali pendant que son peuple se fait massacrer. Il va, par exemple, en Algérie pour rencontrer le président Tebboune. Oh, frère, moi j'ai une question. Voilà, au nom de quoi? Des solutions. Donc maintenant, laissez-le terminer. Non. Moi je suis comme ça, il y a des choses, moi je ne peux pas laisser passer. Frère, écoute-moi. Non, mais écoute-moi. Donc, tu en veux rappeler. Tu n'as pas de leçon de morale à me faire de ce côté-là. Voilà, parce que je ne prends pas la natte pour venir prier dans ta maison. Ok? Voilà. Dès qu'on touche la religion, tu commences à parler, tu te prends pour qui? Mahomet ou quoi? Ok?
Monsieur, terminez rapidement, il vous reste une minute. Son temps est fini, donnez la parole. On a été tapé à cause de la religion, on a vendu nos âmes à cause de la religion, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a des gens comme ça. L'histoire, c'est pas la religion, mais comment tu veux pas que moi je m'exprime et je donne mon opinion? Toi, tu es qui pour me donner des directives? Alors, merci, donc, Monsieur Abdallah, il faut te ressaisir. Tu dois comprendre que le peuple souffre. Maintenant, les Libouls qui veulent devenir, par exemple, députés, là, ces messieurs-là, même s'il va participer aux élections, c'est pas, même si le peuple ne l'élit pas, même s'il n'est pas élu par le peuple, lui, il va financer. C'est des gens qui corrompent. Il va corrompre pour qu'il soit proclamé comme député. Et ça, avec son argent, il donnera son argent. Oui. Parce que nous, c'est le moment venu de taper sur nos autorités. C'est eux qui sont en train de vendre le pays. Merci bien. On doit faire comme au Népal. On doit taper sur les autorités qui vendent le pays. Nous sommes un peuple, mais ils nous occupent pas. Donc, non, c'est pas vous. Terminez rapidement, non, monsieur. Il y a trop de... Tous ces gars-là, tous ces gens-là sont... Voilà. Non, tu as parlé. Si tu veux faire des motions, après, il y a deux personnes qui sont arrivées là. Laissez-moi une minute, je vais... Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. On va aller, monsieur Ozimen. Ah, je suis content. Il a entendu mon nom. Merci, ma soeur. Tu vas bien? Oui, oui, ça va bien et vous? En tout cas, content d'être sur votre panel. C'est un plaisir. Puisque c'est le sujet d'actualité, c'est le sujet du jour. Donc, je voulais un peu parler là-dessus pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous avez 5 minutes. Ok, aujourd'hui on voit les débordements qui se passent avec le peuple libanais en Côte d'Ivoire, tout ça. C'est vrai que c'est triste. Liboul. Mais c'est Liboul, mais c'est triste parce que d'une part, c'est l'État qui favorise cela. Parce que le fait de naturaliser une personne d'obédience étrangère, et tu lui donnes tous les droits, comme les Ivoiriens, de se présenter à des élections et de participer à la vie politique d'un pays. Donc, ça ne doit pas être choquant dans l'esprit d'un Ivoirien que, lui, il est naturalisé ivoirien et aujourd'hui, tu vois que le mec, il veut être député. Mais tu dois pas. C'est l'État qui doit réguler cela. On doit leur donner des cadres de 10 ans pour voir tester, pour voir leur mentalité. Comment? Parce que nous, on connaît déjà leur mentalité. On sait que les Arabes, c'est des personnes qui ont une mentalité... je dirais, centrés. Ils sont beaucoup racistes. Ceux qui ont ils ne sont pas naturalisés. Je tiens à préciser ça. Ils ne sont pas naturalisés. Qui ça? Qui n'est pas naturalisé? Les Libanais, ceux qui veulent... Les Libouls dont on parle là, je t'explique un truc. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Souvent, il faut comprendre les sujets avant de rentrer. En fait, les Libouls dont on parle là, c'est pas des Libouls. C'est pas des Libouls. C'est 5 minutes, laisse-moi parler. Ok, vas-y. Non, moi, je voulais te faire comprendre. Sinon, tu vas parler, peut-être tu vas dire des choses. Mais non, je dis pas des trucs. Qu'est-ce que le mec, il n'est pas naturalisé? Tu me coupes, j'ajoute sur mon temps. J'ajoute sur mon temps. Donc je disais, aujourd'hui, les gars, là, c'est pas leur première débandade d'aujourd'hui qu'ils sont en train de faire. Il y a longtemps que les gars, ils agissent comme ça. Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'agir comme ça. Mais le fait qu'aujourd'hui, l'État leur favorise tellement de choses. On voit des Libanais en Côte d'Ivoire, des Libouls en Côte d'Ivoire qui vendent des terrains. Mais où tu peux voir ça? Même, il y a des gens qui vivent en France ici, là. Un Ivoirien peut venir vendre un terrain ici en France? Est-ce qu'il peut avoir sa société, mais est-ce qu'il peut avoir des privilèges comme les Français ont ici? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est une histoire politique et une éducation politique parce que chez eux là-bas, leur mentalité là, leurs mœurs qu'ils ont à la haine des Noirs, tout ça, la haine des étrangers, mais c'est institutionnel parce que si tu vas au commissariat chez eux avec un Liboul, tu vas jamais avoir raison sur lui. Même on va loin, on va même pas loin. Algérie, Tunisie, ces pays qui sont autour de nous là, qui se disent en Afrique là. On voit comment les gars ils raisonnent. On voit comment ils maltraitent nos frères là-bas. On voit comment ils esclavagisent nos frères. Donc c'est une question institutionnelle et il faut que l'État, nous notre pays, l'État puisse institutionnaliser cela, gérer cela pour que l'étranger ne puisse pas, même avec son pouvoir
d'achat, son pouvoir influent financier, ne puisse pas venir prendre les Ivoiriens comme du bétail. C'est ça le vrai, c'est ça le vrai. Mon cher, excuse-moi, tu trouveras des gens qui viendront défendre leur maître ici, là. Voilà. Personne, celui qui vient défendre son maître, il est vraiment fou. Parce que tu peux il vous reste une minute, monsieur. Tu peux pas être ivoirien et puis venir défendre ce genre d'aberration. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'était un peu là-dessus que je voulais réagir. Je peux prendre la parole? C'est mon temps, je pense. Attendez, on va écouter monsieur Amka. Bonsoir.